En serio, no puedes poner las tildes. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, comme tu l'as sans doute deviné avec cette petite introduction, vamos a hablar de la tilde en espagnol. On va parler des accents espagnols et comment les taper sur son clavier ou sur son téléphone, parce que j'ai vu beaucoup trop de fautes, que ce soit dans vos commentaires que vous me laissez sur YouTube, même si ça me fait très plaisir, ou encore dans les emails que je reçois tous les jours. Donc, dans cette vidéo, tu vas enfin savoir comment facilement et efficacement taper les accents, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur et quel que soit ton support, que ce soit Mac, Windows, l'iPhone, Samsung, n'importe quel téléphone. On va voir tout ça ensemble. Et la première chose dont je voulais te parler, c'est pourquoi c'est important de bien taper les accents et de bien les connaître. Es necesario saber cuándo se debe poner una tilde por dos razones. La première raison qui fait que c'est important que tu penses bien à toujours mettre les accents quand tu chattes, quand tu parles, quand tu écris, c'est parce que il y a la tilde diacritica, ce qu'on appelle un accent diacritique, qui est hyper important en espagnol parce qu'en fait c'est l'accent qui te permet de connaître le sens du mot. C'est par exemple entre T, T-E sans accent et T, L-T, T-E avec accent. Donc dans ce cas-là par exemple, l'accent est très important parce que le premier c'est ce qu'on va utiliser pour dire no sé si te acuerdas, je ne sais pas si tu te rappelles, donc le te. Et dans l'autre cas, T-E avec accent, ça va être beber un té, boire un thé, donc ça va être le T, T-H-E en français. Petit 1, c'est important de bien taper les accents et de les connaître, déjà parce que ça peut changer le sens du mot. Petit 2, c'est aussi important de bien maîtriser les accents parce que ça te permettra toujours d'avoir la bonne intonation, sachant que là où il y a l'accent, bien sûr, c'est là où on va accentuer et on sort des règles classiques de l'accentuation espagnole. Ok, à présent je vais donner une méthode ultra rapide et immédiate pour que tu puisses tout de suite récupérer tes accents et que tu puisses les utiliser si tu étais en train d'écrire une phrase et que tu t'es mis à regarder cette vidéo parce que tu n'arrivais pas justement à faire les accents. Mais ensuite, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te montrer des solutions sur ordinateur et sur téléphone qui vont te permettre de le faire au quotidien et de pas toujours avoir cette solution de secours qui peut être un petit peu ennuyante à faire. Si tu dois vraiment le faire tous les jours, on va trouver une solution plus simple pour le long terme. Para empezar, mi primera técnica para teclear las tildes es simplemente copiar y pegar lo que te voy a dar. Première méthode très simple, immédiate, très efficace. Je t'ai mis tous les accents, les signes de ponctuation à l'envers, le point d'interrogation, le point d'exclamation à l'envers et le N avec la fameuse petite vague, donc le fameux accent un peu bizarre. Tous ces accents et toutes les lettres A, I, O, U avec accent, je t'ai tout mis en bas dans la description, donc tu as juste à faire un petit copier-coller. Si vraiment là c'était immédiat, tu avais un besoin urgent de taper un accent, va dans la description, tu fais copier, tu récupères tout ce dont tu as besoin et tu fais coller dans ton texte. Donc ça, c'est la première méthode immédiate qui va être peut-être la plus simple et qui va peut-être te dépanner sur le champ. Maintenant qu'on a vu cette première méthode qui t'a peut-être permis de te dépanner dans l'immédiat, on va voir des choses un peu plus long terme qui te permettront de taper les accents au quotidien et on va commencer par l'ordinateur. La computadora o el ordenador, como dicen los españoles. Sur l'ordinateur, si tu as un clavier fixe et un ordinateur fixe, donc un gros clavier, il y a une solution qui est relativement simple, mais en tout cas qui est assez pratique. Ça va être de faire une commande qui va se composer d'appuyer sur la touche Alt, suivi d'un certain nombre que je vais te donner immédiatement. Donc, je les ai notés sur mon PC. Par exemple, quand tu veux taper un A avec accent, tu vas laisser appuyer sur la touche Alt de ton clavier et tu vas appuyer sur les chiffres 160 sur le pavé numérique. Attention, cette méthode donc ne marche que si tu as un vrai clavier, un gros clavier où il y a le pavé numérique, l'espèce de carré avec tous les chiffres. Et c'est seulement si tu as ça que tu pourras utiliser cette technique. Donc on répète, on appuie sur Alt, on laisse appuyer et on tape 160, on va obtenir le A avec accent. Il y a aussi en laissant appuyer sur Alt et en même temps en tapant 164, tu vas par exemple avoir le N, la ñ, donc le N avec la petite vague au-dessus. Et encore, tu peux avoir
Alt, laisser appuyer et 173 qui va te donner le point d'exclamation à l'envers. Donc cette méthode, tu vas pouvoir l'utiliser sur un ordinateur fixe, si tu as un gros clavier avec le pavé numérique. Et je vais te laisser dans la description tous les codes pour que tu puisses faire le point d'interrogation à l'envers, le point d'exclamation à l'envers, I, A, O, U, toutes les lettres. Je te mets ça aussi dans la description, tous ces codes, et tu pourras les utiliser facilement. Ok, on va voir la deuxième solution pour ordinateur, c'est si tu as un PC portable Mac. Si tu as un ordinateur portable Mac, il y a une façon qui est assez simple, qui est plutôt pratique. C'est tout simplement de laisser appuyer sur la touche. Donc quand tu tapes par exemple un A, tu vas laisser appuyer sur le A et là des options d'accent vont s'afficher juste au-dessus. Et pour sélectionner l'accent que tu souhaites, il te suffit d'appuyer sur Maj et tu appuies au-dessus sur les chiffres juste en haut du clavier, sur celui qui correspond tout simplement à l'accent que tu veux. Donc, pour récapituler, si tu veux par exemple faire un N avec une petite vague au-dessus, tu laisses appuyer sur le N. Une fois que toutes les possibilités d'accent s'affichent, tu appuies sur Maj et en même temps, donc tout en laissant appuyer sur Maj, tu vas sélectionner le chiffre qui correspond à l'accent que tu souhaites. Ça, c'est la deuxième solution, plutôt facile sur les Mac, j'avoue que c'est vraiment pratique. Pour finir, on va voir pour tous ceux qui ont un ordinateur portable qui n'a pas de gros clavier et qui n'est pas Mac, un autre type d'ordinateur portable. Dans ce cas-là, je cache pas que ça va être un petit peu plus galère, mais en gros, il y a deux solutions que je vais te donner. La première solution, ça va être d'ajouter un clavier. Donc dans tes réglages, tu peux aller ajouter un clavier espagnol et passer d'un clavier à l'autre. Tu peux par exemple passer du clavier français au clavier espagnol. Et une fois que tu es sur ce clavier espagnol, faut faire attention parce que du coup les touches vont être modifiées. Les lettres ne correspondent pas forcément. Mais dans ce cas-là, en tout cas, quand tu es passé dans ce mode-là, tu peux appuyer sur l'accent circonflexe, sur la touche accent circonflexe avec le tréma en dessous. Et ensuite sur la lettre que tu veux et ça va te donner la lettre avec l'accent. Si tu appuies sur le M, ça va te donner la ñ, donc le N avec la petite vague. Il y a d'autres commandes, je te laisserai aller les découvrir. Mais en tout cas voilà, ça peut être une option, c'est changer de clavier, passer du clavier français à l'espagnol, sachant que tu peux ajouter plusieurs claviers et passer de l'un à l'autre assez facilement sur ton ordinateur. C'est la première solution. La deuxième solution qui fonctionne aussi pour tous les appareils et que moi j'utilise pour le russe, c'est d'aller sur lexilogos/clavier et en fait c'est un petit site très simple où il y a une barre pour écrire du texte, il y a plein de langues différentes et en fait tu peux choisir la langue dans laquelle tu souhaites écrire, par exemple l'espagnol, et ensuite ça va t'afficher toutes les lettres et les symboles particuliers de cette langue, et donc tu pourras taper un texte et cliquer sur les symboles, et ensuite faire un copier-coller pour mettre le texte où tu veux. Donc si tu écris avec ton correspondant, tu vas peut-être par exemple écrire ton texte ou ta réponse que tu souhaites lui donner dans la case où tu peux écrire du texte. Tu peux cliquer sur les différents accents, sur les différentes lettres spéciales dont tu as besoin. Et ensuite, tu auras juste à faire un copier et un coller pour lui envoyer tout ça. Donc, lexilogos/clavier. Le lien sera bien sûr dans la description. On a vu toutes les façons sur l'ordinateur de taper les accents. Et juste avant de passer aux solutions qu'on va trouver sur téléphone, je voulais juste te dire que si jamais tu es intéressé pour parler espagnol, pour parler avec fluidité, pour faire d'énormes progrès, tu peux suivre ma formation gratuite, l'espagnol tranquille à la maison, qui est une formation sur 5 jours où tu reçois 5 vidéos où je t'explique de A à Z comment apprendre l'espagnol depuis chez toi en autodidacte. Je te partage mes meilleurs outils, tout ce qui m'a permis d'atteindre le niveau C1 puis C2 diplômé de l'Institut Cervantes et l'Instituto Cervantes. Donc voilà, le lien est là dans la description si tu veux suivre le programme, c'est complètement gratuit et il te faudra juste rentrer ton prénom et ton email. C'était pour la petite parenthèse. Donc pour terminer, on passe au téléphone très rapidement. La plupart des téléphones vont avoir la possibilité de, une fois que tu es sur le clavier, de laisser appuyer sur la touche, par exemple laisser appuyer sur le A. Et normalement, tous les accents disponibles pour cette lettre vont venir s'afficher. C'est pareil si tu laisses appuyer sur le point d'exclamation ou sur le point d'interrogation. Et ça va te permettre de taper les accents quand tu écris un texte sur ton téléphone, quand tu parles avec quelqu'un d'espagnol par exemple. Cette solution va marcher dans beaucoup de cas, mais parfois, quand tu vas vouloir sélectionner un accent, tu ne vas n'avoir que les accents français, que les accents qui sont utilisés en français, et donc tu seras bloqué. Dans ces cas-là, en fait, il va falloir que tu ailles dans les réglages de ton téléphone pour ajouter un clavier espagnol. Je t'ai noté ici la marche à suivre, tu vas aussi la voir juste à côté. En fait, il va falloir que tu ailles dans réglages, les réglages du système de ton téléphone, que tu ailles dans langue et clavier.
Et une fois que tu es dans langue et clavier, tu vas tout simplement mettre ajouter un nouveau clavier et tu vas ajouter le clavier de la langue espagnole. Et ce qui va se passer normalement, c'est que dès que tu vas pouvoir écrire du texte, tu auras une option dans la case où il y aura toutes les lettres, juste au-dessus, il y aura une option qui va te permettre de switcher, de changer de clavier et tu vas pouvoir utiliser le clavier espagnol qui lui aura les bons accents. Donc ça va dépendre un petit peu de chaque téléphone, donc il va falloir que tu ailles bidouiller un peu pour bien ajouter le clavier et voir comment passer du clavier français à l'espagnol quand tu le souhaites, mais ça marche très bien. Moi je l'utilise aussi pour le russe où voilà, vu que j'apprends le russe maintenant, j'ai 2 claviers, un français et un russe. Et donc ça me permet de switcher quand je veux parler une langue ou l'autre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Pues es todo por hoy, amigo. Tu vas pouvoir retrouver tout ce que j'ai mentionné, tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo, que ce soit les raccourcis clavier, que ce soit les liens pour accéder au clavier directement sur internet, un clavier espagnol. Tu vas tout avoir dans la description de la vidéo. Et c'est aussi dans la description que tu vas pouvoir cliquer et suivre ta formation offerte, l'espagnol tranquille à la maison. Donc je t'invite à le faire, ça va vraiment t'aider à progresser en espagnol, c'est complètement gratuit. Je te partage vraiment le meilleur de mes 5 années d'apprentissage. Donc si tu as d'autres questions, si tu as d'autres sujets de vidéo que tu aimerais que je traite, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire un petit merci ou me dire si ça a marché pour toi, tout ce que je t'ai partagé pour que tu puisses enfin taper les accents. Donc maintenant, quand vous commentez et quand vous m'envoyez des emails sur Holamigo, vous n'avez plus d'excuses. Ya no tienes ninguna excusa. T'as plus d'excuses. Y bueno, nos vemos la semana que viene para un nuevo video. Y te deseo una pura vida, tío. Y hasta luego.